J'ai accepté bien volontiers de faire ce témoignage car ça me paraît indispensable de montrer et de témoigner du fait que cette chambre est indispensable dans la suite d'un traitement de cancer et notamment quand on a une chimiothérapie. J'ai une amie qui m'a proposé de venir témoigner sur quand on m'a proposé de mettre un PAC après avoir une intervention chirurgicale pour un cancer et où je devais avoir un traitement de chimiothérapie. Et donc ce traitement m'a été proposé par le médecin qui me suivait et qui m'a proposé cette chambre afin de m'épargner le système veineux. J'étais tout à fait en confiance avec une équipe médicale autour de moi qui m'a expliqué, m'a reçu. À partir du moment où c'était pour économiser mes veines, tout l'entourage médical autour de moi était sympa et m'a mis en confiance. Et je ne regrette vraiment pas parce que c'est un véritable confort d'avoir cette chambre et de ne plus avoir ces piqûres en permanence dans les bras. C'est un acte qui se fait au bloc opératoire pour une question d'hygiène et d'asepsie. Donc vous avez tout le matériel ici pour vous doucher, une bouteille mise à votre disposition et un brancardier viendra vous chercher une fois que vous êtes prête. Il faut s'asseoir. Vous avez votre Charlotte? Oui, elle est dans la poche. Ok, on va la mettre là-bas. Et donc cette action de poser ce PAC me perturbait au départ parce que ça me signifiait un geste chirurgical que j'appréhendais tout autant que le reste des traitements. Vous venez bien pour une pose de PAC? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez votre Charlotte? Oui. Je vais vous aider à la mettre. Voilà. Ça a été... Voilà, je vous emmène. C'était un geste qui se faisait sur une très courte durée et c'est vrai que je suis rentrée en ambulatoire, j'étais ressortie quelques heures plus tard. L'arrivée en salle d'opération se fait donc en chaise roulante. L'infirmière vous accueille et vous installe sur cette table d'opération de façon confortable. Le chirurgien se présente à vous et va donc procéder, après s'être lavé les mains, à l'anesthésie locale qui va permettre d'endormir à la fois cette zone au niveau du thorax, là où sera placé le boîtier, et endormir cette zone du cou par lequel il va le mettre le cathéter. Ce petit boîtier donc, a été inventé pour passer les produits de chimiothérapie afin de préserver en fait, le capital veineux au niveau de la main et du membre supérieur. Donc ce boîtier sert en fait, à diffuser directement dans une grosse veine qui se situe au-dessus du cœur les produits de chimiothérapie. L'intervention dure une dizaine de minutes. Il faut savoir que c'est tout à fait normal que vous sentiez des mouvements à l'intérieur de vous quand le chirurgien travaille, mais qu'il n'y a aucune douleur. Si jamais vous avez une douleur, vous pouvez toujours demander au chirurgien de réinjecter un petit peu de produit. Et on va délimiter une zone, faire un carré comme ça, et mettre des draps en fait tout autour qui vont passer au-dessus de votre tête. L'infirmière va vous dégager la tête et vous pourrez être tout à fait communiquer avec et être tout à fait à l'aise pour respirer. Le cathéter est positionné comme ça au-dessus du cœur et relié en faisant un tunnel comme ça entre le cou et cette zone-là du thorax au boîtier. Le chirurgien fait une petite incision qu'il va suturer avec du fil résorbable. Il mettra une colle biologique qui est une petite membrane translucide qui colle sur la plaie et qui permet d'étanchéifier cette zone pour que vous puissiez prendre des douches dès le lendemain ou dès le soir même. Voilà, cette colle se désagrégeant dans les jours qui suivent. Il n'y a pas nécessité d'enlever des fils, tout le fil est dans la peau et est résorbable. Dans certains cas, le médecin oncologue, c'est-à-dire votre chimiothérapeute, peut autoriser l'ablation du dispositif après que vous ayez fait vos séances de chimiothérapie. Ce dispositif peut être retiré donc après ce traitement ou gardé à vie. C'est un geste qui est très court, très technique, mais on ne souffre pas, on ne sent rien, c'est fait sous anesthésie locale, on ne voit rien parce qu'on a un champ opératoire qui
qui nous cache la vue de l'endroit où on opère. Je suis retournée très rapidement dans ma chambre, où là on m'a expliqué que dès que je serais à peu près d'aplomb, je pourrais repartir. Je crois que j'ai dû partir 2 heures après chez moi, je ne sentais plus rien. Vous avez la carte de traçabilité, donc qui est à garder précieusement dans vos affaires personnelles. Le souvenir que j'en ai est peut-être une petite gêne et une petite douleur que j'ai pu recevoir à la fin de cette intervention, juste après l'intervention chirurgicale, qui a duré pendant 48 heures à peu près. Il était posé assez haut et j'avais un sentiment de tension qui me prenait le coup. Et la douleur s'est passée tranquillement au bout de 48 heures et j'ai pu de nouveau conduire tout à fait sereinement, tourner la tête à droite, à gauche, ce qui au départ était un peu difficile et gênant. On m'avait prescrit un antalgique pour rentrer à la maison, mais comme je ne suis pas très branchée médicaments, que je n'avais pas mal quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas pris l'antalgique avant de me coucher, donc j'ai passé une nuit un peu coup-ci coup-ça, et le lendemain matin je l'ai pris, et puis après c'est vraiment, je ne sentais plus rien, et puis j'ai repris ma vie vraiment comme avant. Voilà. Ça n'a aucune gêne, on peut faire tout ce qu'on veut avec, on peut se doucher, on peut prendre des bains, on peut nager. Enfin moi je faisais beaucoup de natation encore à ce moment-là, et ça n'a vraiment aucune influence sur le mouvement corporel en tant que tel. J'ai pu continuer mon sport, et pourtant c'est un sport où on bouge beaucoup, tout le temps, de mes traitements, de ma chimio. Ça m'a permis au contraire d'être comme avant. J'avais pas une rupture avec ma vie d'avant, et ce PAC ne m'a pas dérangée. Évidemment la chimio fatigue, ça c'est vrai, mais c'est vraiment aussi ce qui m'a motivée pour me battre et faire tous les traitements que les médecins me conseillaient. Vraiment, c'est un confort qui est vraiment plus qu'important et qui est indispensable à la suite d'un traitement correct. C'est un ennui de moins qu'on a dans toute la flopée des traitements que l'on reçoit. Moi, cette cicatrice ne me dérange pas, elle est très fine. Mais là, c'est vraiment très très agréable et très confortable. Et je pense que le confort dans le cadre d'une maladie est un événement qui est indispensable.